Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration de l'actualité marocaine. Oui, bonjour. On va se plonger dans un numéro assez fascinant de l'ODIG, iWeek, N78 mars 2025. Il couvre beaucoup de sujets. On a de la technologie, de la sécurité, de la culture, des relations internationales. Ah oui, un vrai panorama. Vraiment. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer tout ça ensemble pour en extraire les informations les plus importantes. Exactement synthétisé pour mieux comprendre. Voilà, on va vous faire gagner du temps et vous offrir une vue d'ensemble vraiment claire et précise de ce qui se passe au Maroc en ce moment. On va essayer de décrypter les tendances, les enjeux clés. Tout à fait. Et pour ça, on a épluché des articles de fond, des brèves, des analyses économiques, des éléments culturels. Un peu de tout pour brosser un tableau complet. Exactement. On va tisser des liens entre ces différents éléments et vous proposer une vision globale et stimulante. C'est ça l'idée. Alors, si ça vous dit, on commence tout de suite par un sujet qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment. Oui, j'imagine que vous parlez de déploiement de la vidéosurveillance intelligente à Rabat et Agadir. Tout à fait, c'est un investissement important et il faut le replacer dans son contexte. Bien sûr, le Maroc se prépare à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations en 2025 et la Coupe du Monde en 2030. Exactement, des événements majeurs. Et la sécurité est évidemment une priorité absolue. On comprend l'importance de ces systèmes de surveillance. Absolument. Rabat a d'ailleurs lancé un projet conséquent à plus de 108 millions de dirhams mené par Rabat Région Aménagement. Oui, j'ai vu ça. 2 postes de commandement principaux. 2 centres de données des points de visualisation stratégiques, une vraie infrastructure. Impressionnant. Et en termes de technologie, on parle de quoi? Des caméras intelligentes de dernière génération avec reconnaissance faciale, caméra PTZ. Ah oui, celles qui peuvent pivoter zoomer à distance. Exactement. Et des modèles longues portées pour couvrir de vastes zones. L'objectif, c'est vraiment de dissuader la criminalité et d'améliorer la réactivité des forces de l'ordre. Tout à fait. Et Agadir suit le mouvement avec son projet de Smart City. C'est intéressant ça. Un réseau de caméras intelligentes sur toute la ville avec un centre de commandement dédié. On dirait que la reconnaissance faciale, l'analyse comportementale et la gestion centralisée des flux vidéo sont au cœur de ces initiatives. Absolument, mais évidemment, ces avancées technologiques soulèvent des questions cruciales. Oui, bien sûr, la protection de la vie privée des données personnelles. Exactement comment ces données vont être utilisées, stockées, sécurisées, qui y aura accès. Des questions légitimes. La CNDP, la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel, a d'ailleurs exprimé des réserves. Elle recommande la mise en place d'un tiers de confiance national. C'est un débat important qui dépasse les frontières du Maroc. Oui, on voit des systèmes similaires dans plusieurs pays européens, et la Chine utilise la reconnaissance faciale à grande échelle. Mais avec des inquiétudes grandissantes sur la surveillance de masse. C'est ça, l'enjeu est de trouver le bon équilibre entre sécurité et liberté individuelle. Exactement. Les autorités marocaines insistent sur le fait que ce système est dédié à la sécurité et à la gestion urbaine. Pas de notation sociale comme en Chine alors. Non, ils assurent qu'il n'y aura pas de surveillance en dehors des impératifs de sécurité, notamment pour les grands événements sportifs à venir. D'accord, mais certains observateurs restent sceptiques. Oui, on peut se demander jusqu'où la population est prête à accepter une réduction de sa vie privée au nom de la sécurité. C'est un dilemme. Surtout que la reconnaissance faciale transforme chaque visage en données exploitables en temps réel. Oui, avec ces algorithmes puissants, on peut identifier n'importe qui, n'importe quand. L'anonymat dans l'espace public est remis en question. C'est clair. Et ça nous amène à la question de la souveraineté numérique. Oui, le Maroc veut réduire sa dépendance aux technologies étrangères, notamment américaines et chinoises. Surtout dans des domaines stratégiques comme la cybersécurité et l'intelligence artificielle. Exactement. L'objectif est de maîtriser ses propres outils numériques. Une ambition louable. Mais la réalité, c'est que la technologie de reconnaissance faciale actuelle est largement importée. Ça pose problème. Oui, ça expose le pays à des risques de fuite, de donner un manque de contrôle sur les algorithmes, une dépendance aux supports techniques étrangers. Je vois un expert marocain du numérique a d'ailleurs dit « Une technologie importée, c'est un pouvoir importé et un pouvoir non maîtrisé, c'est un pouvoir dangereux. » Une citation qui résume bien les enjeux. Effectivement. Bon, on passe à un autre sujet important, l'évolution des relations entre le Maroc et les États-Unis et les réactions en Algérie. Ah oui, un sujet sensible. Le Maroc a bénéficié d'un soutien important de Donald Trump, notamment sur la question du Sahara. Oui, on a vu un afflux d'investissements et un renforcement des liens diplomatiques. Et l'Algérie observe tout ça avec inquiétude. Surtout dans le contexte actuel de tensions avec la France. La situation régionale est tendue.
Et l'arrivée d'Elon Musk dans l'équation n'arrange rien, Ah oui, l'Algérie craint qu'il investisse massivement dans le Sahara marocain. notamment dans les énergies renouvelables et les infrastructures. Il y a aussi ce projet de réseau Internet par satellite pour l'Afrique. Apparemment une initiative soutenue par des proches de Trump. L'Algérie voit tout cela d'un mauvais œil. Ce rapprochement entre le Maroc et les États-Unis est perçu comme une menace. On parle d'isolement diplomatique de la part de l'Algérie. Et pour mobiliser l'opinion publique, Alger accuse le Maroc d'avoir cédé des territoires du Sahara à Israël. Bon, il faut rester prudent avec ces accusations, mais il est important de les mentionner pour comprendre le climat actuel. Bien sûr, on se doit d'être impartial. En parallèle de cette coopération politique et économique, il y a un renforcement de la collaboration entre le Maroc et les États-Unis dans l'intelligence artificielle. C'est intéressant ça. Des discussions ont eu lieu à Washington pour des partenariats ambitieux. On verra ce que ça donne. Oui, on suivra ça de près. Sur le plan interne, il y a ce litige juridique entre Emerson PLC et le gouvernement marocain. Ah oui, l'affaire de la mine de potasse de Kémisset. Emerson a mobilisé environ 11 millions de dollars pour ses frais de justice. Ça risque de durer. On verra bien. On change de sujet. Oui, parlons des droits des personnes en situation de handicap. Un sujet important. Le Maroc s'apprête à présenter son deuxième plan national d'action pour la période 2025-2026. Il vise à renforcer l'inclusion et il a été élaboré avec la participation de la société civile. Une approche participative, c'est positif. Oui, mais il faut rester prudent. Ah, bon, pourquoi? Les plans précédents ont souvent eu du mal à se traduire en actions concrètes. Je comprends la prudence. Le secrétaire d'État insiste sur un calendrier précis, mais les priorités ne sont pas encore claires. Accessibilité, emploi, éducation, santé, beaucoup de chantiers. Et la question du financement est cruciale. Sans budget suffisant, ce plan risque de rester lettre morte. Les personnes handicapées attendent des actions concrètes, des changements mesurables. Pas seulement des promesses. La crédibilité du plan dépendra de son suivi de ses indicatifs de performance et de sa transparence. Tout à fait. Un autre défi majeur pour le Maroc, c'est la pérennité de ses systèmes de protection sociale. Ah oui, la menace d'épuisement des fonds de pension de retraite d'ici 2038. Un problème sérieux. La population vieillit, l'espérance de vie augmente, les dépenses augmentent. L'augmentation des cotisations en 2024 est une première étape. Mais ça ne suffira peut-être pas à long terme. Il faut explorer d'autres solutions. Réformer l'âge de départ à la retraite, les taux de cotisation, diversifier les sources de financement. Et sensibiliser les citoyens à ces enjeux. Absolument, une meilleure gouvernance des systèmes sociaux est essentielle. D'accord. Sur la scène internationale, Trump aurait obtenu de Poutine une trêve limitée en Ukraine. Oui, pour 30 jours ciblant les frappes sur les infrastructures énergétiques. Des négociations seraient en cours pour une pause progressive du conflit. Et un échange de prisonniers de guerre serait envisagé. La Russie exige la fin du réarmement de l'Ukraine et l'arrêt de l'aide occidentale. Des conditions difficiles à accepter pour l'Ukraine et ses alliés. L'initiative de Trump suscite des inquiétudes en Ukraine, à Paris et à Berlin. On craint des concessions trop importantes à la Russie. En Algérie, l'affaire de l'écrivain Bouhelm Sansal fait grand bruit. 10 ans de prison requis contre lui. Il est accusé d'atteinte à l'unité nationale. Cette affaire révèle les tensions politiques internes en Algérie. Mais elle a aussi des répercussions internationales. Oui, notamment sur les relations entre Alger et Paris. On observe une divergence de vues sur la liberté des intellectuels. La France défend la liberté des intellectuels. L'Algérie semble plus restrictive. Un sujet délicat. Agadir, un événement insolite, a fait la une. Ah oui, le trou géant sur l'avenue Mohamed V. 4 mètres de profondeur, 15 mètres de large, impressionnant. Heureusement pas de victimes. Sur le plan économique, le Maroc explore de nouvelles pistes avec le Kazakhstan. La plus grande économie d'Asie centrale. L'ASMEX a organisé une webconférence pour présenter les opportunités de ce marché. Le Kazakhstan importe beaucoup de produits agroalimentaires. Fruits, légumes, conserves de sardines, huile d'olive, huile d'argan en olive. Intéressant. Il y a aussi un potentiel pour les cosmétiques, l'artisanat, les technologies de l'information. Les consommateurs kazakhs semblent de plus en plus intéressés par les produits marocains. Mais le volume des échanges commerciaux reste faible. L'ASMEX veut organiser une semaine commerciale du Maroc au Kazakhstan et multiplier les missions d'affaires. Une bonne initiative. Oui. Les banques marocaines continuent de briller sur le continent africain. Elles sont bien placées dans le classement du top 500. Une belle performance. En Turquie, l'arrestation du maire d'Istanbul Ekrem İmamoğlu a provoqué des manifestations. C'est le principal opposant à Erdogan. Son arrestation intervient juste avant sa probable candidature à la présidentielle de 2028. On l'accuse de manipulation politique du système judiciaire. Son diplôme universitaire a été annulé juste avant son arrestation. La lire turque et la bourse d'Istanbul ont chuté.
L'inflation galope en Turquie, le mécontentement social grandit. Une situation explosive. Sur une note plus positive, la Marocaine Oumaima Semlali a été élue meilleure juge et arbitre au championnat du monde de boxe féminine. Une belle reconnaissance pour le sport marocain. Près de 95 000 comprimés psychotropes et 3 kilos de cocaïne ont été saisis à Tétouan. 2 frères ont été arrêtés. Le ministre de la Justice veut créer une carte détaillée de la criminalité au Maroc. Pour mieux comprendre la répartition géographique des délits. Une initiative intéressante. Nouvelles règles pour les visas pour les États-Unis à partir du 24 mars 2025. Il faudra présenter un formulaire DS-160 avec un numéro de confirmation. Le FMI a approuvé un décaissement de 486 millions de dollars pour le Maroc. Il salue la résilience de l'économie marocaine. La libération conditionnelle est généralisée au Maroc pour lutter contre la surpopulation carcérale. Le ministre Vabi vise 10 000 libérations conditionnelles. Les accidents de la route en milieu urbain font toujours beaucoup de victimes. 24 morts et plus de 2000 blessés en une semaine. Un autre Algérien a été arrêté à Marrakech. Après Rachid Nekaz. La question des flux illégaux de personnes est sensible. Le Maroc condamne les offensives israéliennes à Gaza. Il appelle à un cessez-le-feu immédiat. Le Mexique reconnaît l'État de Palestine. Une décision historique. La France proteste contre le refus d'entrer aux États-Unis d'un chercheur français. Il aurait critiqué la politique de recherche américaine. La France défend la liberté d'opinion et les libertés académiques. Rabat va accueillir le premier Festival international du film archéologique et patrimonial. Du 23 au 26 avril. Le thème c'est Afrique du Nord, une réécriture de l'histoire humaine. 30 documentaires seront projetés. Le parc archéologique de Sidi Abderrahmane à Casablanca va être modernisé. 5 millions de dirhams investis pour des dispositifs numériques. Le réalisateur Steven Soderbergh a sorti un nouveau film. The Insider, un thriller d'espionnage. L'acteur marocain Ayoub Greta a reçu un prix d'interprétation en Belgique. Pour son rôle dans La mer au loin. Un hommage a été rendu à la chanteuse Naïma Sami. Hatim Amour collabore avec un groupe koweïtien pour son prochain album. Will Smith débutera sa tournée mondiale au festival Mawazine à Rabat. Surprise! Le groupe Ouled El Bled se produira à Casablanca. Marrakech est classée parmi les meilleures villes au monde pour la gastronomie. Par le magazine Time Out. Une Canadienne d'origine marocaine, Rachel Bendayan, est devenue ministre de l'immigration au Canada. Un couple marocain a été arrêté en Italie pour trafic de bébés. La tendance mode du dopamine dressing est en vogue. David Beckham a choisi Marrakech pour sa nouvelle collection de lunettes. Un accident lié à TikTok a fait une victime. Une adolescente grièvement brûlée. La Chine encourage les familles à avoir un 3e enfant avec des aides financières. Attention à une arnaque sur Google Drive. Le chiffrement de bout en bout arrive pour les messages Android iPhone. Le PS Portal propose des jeux rétro. YouTube teste un abonnement sans pub moins cher. Google pense que l'intelligence artificielle générale n'est pas pour tout de suite. iOS 19 promet une mise à jour majeure. Un virus attaque les crypto-monnaies. Un festival de films documentaires étudiants aura lieu à Mohamedia. Le Maroc veut produire 2 millions de voitures par an d'ici 2030. Un objectif ambitieux. Augmentation des capacités industrielles, renforcement de l'intégration locale, développement technologique. Le Maroc mise sur les véhicules électriques. Banque al-Maghrib a baissé son taux directeur. Le Maroc est premier en Afrique du Nord pour la liberté économique. Il veut devenir un leader de l'Internet par satellite en Afrique. John Cena tourne un film au Maroc. On a fait le tour de l'actualité marocaine. Un pays en pleine transformation. Des avancées technologiques, des enjeux régionaux complexes, une économie dynamique, une scène culturelle riche. Le Maroc affirme ses ambitions sur la scène internationale. Mais il doit s'y relever de nombreux défis. Une question pour vous au regard de ces changements rapides. Quel sera l'impact à long terme sur le Maroc? Comment le pays trouvera-t-il l'équilibre entre progrès et défis? Une réflexion à méditer. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration. On espère que vous avez appris des choses. À bientôt pour une nouvelle plongée dans l'actualité.